Bonjour à tous, voilà, nous sommes à quelques heures seulement du coup d'envoi de cette rencontre capitale. J'irais même jusqu'à dire qu'elle est importantissime, cette rencontre. Une rencontre qui oppose bien sûr la Côte d'Ivoire au Cameroun, une rencontre qui entre également dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ils sont arrivés, nos valeureux Lions à Abidjan depuis samedi dernier et hier dimanche, ils ont effectué une séance d'entraînement. Cette séance d'entraînement a été ponctuée par la traditionnelle séance de reconnaissance de l'aire de jeu, une séance de reconnaissance de l'aire de jeu que je vais vous inviter à suivre et à vivre. De la joie, de la détermination, de l'enthousiasme. Voilà les trois éléments qui transparaissent clairement sur les visages des lions indomptables du Cameroun. Eux qui n'aspirent plus qu'à une seule chose maintenant, aller chercher cette victoire qui leur permettrait dans la foulée de garder et de conserver leur première place au classement, mais surtout d'accroître considérablement leur avance par rapport aux différents adversaires. Mais avant, comment jouer ? Comment faire pour venir à bout des éléphants de Côte d'Ivoire à Abidjan? Écoutons le sélectionneur national Antonio Conceição. Alors, sur le deuxième match de la Côte d'Ivoire, ça sera tout simplement un match différent, avec une histoire différente, une stratégie différente aussi de notre part. Dès que le match du Malawi a fini, on échange beaucoup avec nos joueurs pour leur transmettre justement ce qu'on attend d'eux au niveau stratégique. Il va falloir qu'on soit fort mentalement, il va falloir qu'on soit fort physiquement, qu'on soit présent dans les duels. Il va falloir qu'on appelle aussi à la culture tactique de nos joueurs, qui mettent leur qualité en valeur. Comme vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire, c'est un adversaire redoutable. On joue chez eux. Il faudra donc être mentalement et physiquement présent. Il faudra surtout gagner des duels, des attitudes que nous n'avons pas vues lors de la première journée face au Malawi. Il faudra se dire en face, cette fois, c'est un mastodonte, c'est la Côte d'Ivoire que les Lions indomptables du Cameroun vont affronter. Donc, il faudra tout faire pour barrer la voie à ces éléphants, eux qui sont toujours à la recherche de leur premier succès dans ces éliminatoires. Rappelons rapidement le contexte. La Côte d'Ivoire, lors de sa première journée, a concédé un match nul face au Mozambique. Donc, les Ivoiriens sont dans l'obligation de résultats cette fois face aux Lions indomptables du Cameroun. Et ceci passera bien évidemment par une victoire face à l'équipe d'Antonio Conceição. Une Côte d'Ivoire, bien sûr, qui récupère certains cadres comme Serge Aurier, comme Maxwell Cornet, mais qui reste toujours privé de Gervinho, de Nicolas Pepe, de Wilfried Zaha. Comment cette équipe de Côte d'Ivoire va devoir jouer ce soir pour venir à bout des Lions indomptables du Cameroun? Ce ne sera pas à nous de répondre à cette interrogation. Nous, on se focalise sur les Lions et bien sûr, on leur a donné la parole. Ces valeureux Lions, à deux, pour être plus précis, il s'agit bien évidemment de Junior Samuel Koto, le défenseur d'APGS Donfou, et bien sûr d'Olivier Baizo, eux qui sont revenus sur l'enjeu de cette rencontre face aux éléphants de Côte d'Ivoire. On les écoute dans cet élément. Bon, on peut se dire c'est un match comme les autres, comme on peut dire un peu préparé, parce que vraiment la Côte d'Ivoire c'est un adversaire quand même qui
joue qui donc un peu au-dessus de Malawi, quoi. Donc du coup, il faut vraiment être strict et pouvoir tenir le coup, parce que vraiment, c'est pas un adversaire aussi petit que le match. C'est un match qui ne serait pas facile, c'est un match qui va se jouer avec beaucoup d'enjeux, parce que comme tout le monde le sait, Cameroun-Côte d'Ivoire, ce sera un match très très difficile. Et nous allons aborder ce match avec beaucoup de sérénité pour rentrer le 3 au Cameroun. Des changements, il y en aura forcément ce soir. Vendredi dernier, face au Malawi, on a vu une équipe beaucoup plus offensive avec plus de 4 attaquants. Mais pour ce match face à la Côte d'Ivoire, l'entraîneur ne va certes pas garer le bus, mais il devrait en principe revenir sur son 4-3-3 habituel avec dans les buts Simon Omosola qui devrait logiquement remplacer Epassi. Une défense qui va rester inchangée avec bien sûr le duo Gade-Moukoudi qui a assuré face au Malawi. Côté gauche, on devrait logiquement retrouver Faye Collins qui n'a pas été brillant mais qui a gardé son côté inviolé. De l'autre côté, côté droit, on devrait bien sûr retrouver Baizo, crédité d'une belle prestation face au Malawi, un milieu à 3, avec bien sûr le grand retour de Franck Zamboanguissa, accompagné de Yvan Neyou et juste devant eux, bien sûr, Koundé Malone qui devrait assurer le rôle de numéro 10. Une attaque également à 3, avec cette fois dans le 11 entrant Christian Bassogok d'un côté, Mouminga Maleu d'un autre, et bien sûr en pointe, l'attaquant des Lions indomptables du Cameroun, Vincent Aboubakar. Voilà donc pour ce qui est du 11 de ces foot. On se retrouve juste après cette légère transition. A tout de suite. Et des confrontations, il y en a eu énormément entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. La rédaction de CFoot a fait un bond dans le passé pour vous ressortir une affiche alléchante qui avait fait beaucoup parler à son époque, c'était en 2006. Un homme en particulier s'était illustré dans ce match qui comptait bien sûr pour les éliminatoires couplés Cannes Coupe du Monde 2006. Son nom, Pierre Achilwebo, y est allé ce jour-là de son triplé. Ben, revivons ensemble ces moments de pur bonheur. Трусы этого порвал. Но нет человека, который бы этого сказал бы об этом. Действительно, сейчас это не самое важное. Сейчас самое главное победа. Вот удар и гол! Нет! Гол! Все-таки гол! Сборная Камеруна выходит вперед. Вы знаете, остановились здесь все защитники сборной Кот-д'Ивуара. Видимо, посчитали. Неосмотрительно, неоправданно. И вот очередной вот такой заброс за спины защитников ивуаристских привел к тому, что Вебо на сей раз все-таки Гнана перехитрил. Мне кажется, вот сейчас, особенно на этом повторе, было... И вот Букар Аль-Юма, который, вы помните, долгое время считался основным вратарем до прихода Камени в сборной Камеруна. Вот сейчас и близко. В этой сборной нет. Вот какой хороший проход, удар и 1-1. Это Дрогба. Все-таки отличился в этом матче, а? Дидье Дрогба. Я чувствую сейчас... передачу сделал. Ну-ка, давайте посмотрим. Не Пьер ли это Ваме часом? Ах, как нерасторопно он действовал. Ну а продрался к воротам. Аруна Диндан. Вот он, замечательный его проход. Подносчик снарядов. Мяч у камерунцев остался. Олимбия. Тот самый, который Олимбия. Олимбия, вот хороший момент. Но... Да, очень плотно стараются действовать защитники сборной Кот-д'Ивуара. Вот, наконец-то, подача, сброс мяча, удар и гол! 2-1! Но, да, побежал к центру поля судья, главный арбитр этого матча Мурат
Больше подтяжки действовал. Действительно, в обороне большое внимание уделял. В атаку, если подключался, то по необходимости. Ну а Дуала на месте правого инсайда действовал очень симпатично. Так, штрафной удар. Удар. И гол! 2-2. 2-2. Дидье Дрогба. Да, многого от него в этом матче ждали, но такого... Улегся прямо в угол. Еще раз смотрим. Вот это отличный повтор. Притирочку со штангой. Мяч включался. Но вот последние минуты потерял в активности. Вот удар. И штанга! Надо забивать! Гол! Гол! Сборная Камеруна забивает. Может быть, даже победный для себя мяч. За 5 минут до финального свистка. И... Сюда прибыли. Ну, давайте еще раз посмотрим. Да, и очень нечеткий. Oui, quelle émotion, quelle sensation, que de beaux souvenirs en 2005. Il faut dire qu'au final, c'est bien évidemment la Côte d'Ivoire qui avait réussi à concocter son ticket pour le mondial en Allemagne. Dommage, on se souviendra toujours de ce penalty manqué de Pierre Omelin d'ici à Yaoundé face à l'Égypte. Mais voilà, c'est ça le football. Mais voilà, c'est donc fini pour cette première édition de Road to the World Cup. Clap et fin donc pour cette première édition. On se donne rendez-vous demain lors bien sûr du décryptage de cette deuxième sortie du Cameroun face à la Côte d'Ivoire. Quant à nous, on vous invite tout simplement à rester des nôtres. N'oubliez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner à nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, peu importe. Voilà, abonnez-vous, connectez-vous et suivez-nous de près parce que nous c'est vous et vous c'est nous. Merci, portez-vous bien. Bye bye.